Ce qu'on appelle mode, ou plutôt les vêtements à la mode, est un concept monopolisé par les grandes enseignes. Par conséquent, de nombreux couturiers ont préféré devenir artistes. Je pense par exemple à Alexander McQueen, mais aussi à une jeune néerlandaise, Iris van Herpen, qui réalise des pièces incroyables en utilisant d'autres outils que du fil et une aiguille. Des robes à antennes, des mannequins sous vide. Quand la haute couture se conjugue au futur, les frontières entre la mode, l'art et la science s'effacent. Les étranges créations de la néerlandaise Iris van Herpen lui ont valu le titre de « fashion prêtresse high-tech ». On me demande parfois si je suis une scientifique. Certainement pas. Mon ambition est de transformer les matériaux, ce qui implique une certaine connaissance en chimie et en biologie, mais ça reste mesuré. Entre nature et technologie, sa robe d'eau, réalisée pour la collection Crystallization, figure parmi ses créations les plus célèbres. Après avoir copieusement arrosé l'icône de la mode, Daphne Guinness, Iris van Herpen sélectionne une image de la vidéo pour modeler sa robe. À l'aide d'un sèche-cheveux et d'une pince, Iris van Herpen expérimente de nouvelles matières et des technologies inédites. Que l'habit soit cousu main ou tout droit sorti d'une imprimante 3D ne fait aucune différence pour elle. Chez moi, l'inspiration vient en travaillant sur un objet concret. Si on me demandait d'élaborer un nouveau concept sur une page blanche, j'en serais incapable. Mais dès que je me mets à façonner la matière sur un mannequin, tout devient fluide. Fille de la campagne, Iris van Herpen apprécie le calme de son atelier à Amsterdam, loin de l'agitation des grandes capitales de la mode. C'est à Arnhem qu'elle a étudié le stylisme, en partie à cause de sa fascination pour la garde-robe de sa grand-mère. Une nouvelle production qui arrive. La styliste ne conçoit pas son travail de création autrement qu'en y intégrant d'autres disciplines artistiques. Ces chaussures sont le fruit d'une collaboration avec Jolan van der Wiel. C'est un artiste d'Amsterdam qui crée des objets et des sculptures en utilisant la force des champs magnétiques. On voit bien ici comment la chaussure s'est formée. Ça se fait en l'espace de quelques secondes. On place l'aimant ici et le matériau là, ce qui fait qu'il est repoussé vers l'extérieur. On ne peut pas précisément prévoir à l'avance quelle sera la forme définitive. Il y a une part de hasard dans la création. Iris van Herpen compte parmi ses clientes des stars comme Lady Gaga ou Taylor Swift, et Björk bien sûr, qui porte une de ses œuvres sur la pochette de l'album Biophilia. Cette robe a été spécialement conçue pour la chanteuse islandaise. Les deux artistes partagent une fascination pour la nature et ses créations parfois étonnamment parfaites. Je me laisse inspirer par des matériaux naturels, mais j'aime aussi créer mes propres matières. Je ne ferai jamais une robe en plumes, parce que je trouve cela beaucoup trop délicat pour être utilisé en grande quantité. C'est pareil pour cette pierre. Elle est inspirée de l'opale de feu, mais elle est fabriquée à partir de verre réfléchissant. Les collections d'Iris van Herpen ont toujours un thème qu'elle approfondit méticuleusement. Biopiracy s'inspirait du débat autour des brevets génétiques. Dans sa dernière collection, Hacking Infinity, elle s'intéresse au concept de la terraformation,
qui consiste à modifier une planète pour la rendre habitable par l'homme. Rien d'étonnant à ce que son travail quitte les podiums pour investir les musées. Elle prépare actuellement une exposition personnelle aux États-Unis. Ce qu'il y a de bien dans un musée, c'est qu'on peut vraiment observer les matières et les structures et se plonger dans le concept. Mais le plus gratifiant, c'est quand quelqu'un porte mes habits. C'est la destinée de chaque pièce que je crée. Je ne me vois pas concevoir une pièce uniquement pour l'exposer dans un musée. Il manquerait quelque chose. Plus au nord, à Copenhague, Elle Mardal a définitivement quitté la mode pour l'art. Styliste diplômée du célèbre Central St. Martin's College de Londres, elle s'est tournée vers les arts plastiques, même si la mode reste une thématique importante dans son travail. Tout se mélange dans la mode. C'est probablement ce qui me plaît là-dedans. L'histoire, l'humain, les personnalités, le commerce. Il y a de tout. Comme dans ses propres créations artistiques. C'est un masque qui est plutôt prévu pour des personnes sans franges. L'idée était d'avoir deux mains qui se croisent pour obstruer la vue et en quelque sorte se cacher. Mais au fur et à mesure, tout un tas d'éléments s'y sont ajoutés, ces joues et cette sorte d'écouteurs. Au bout du compte, on se retrouve complètement isolé du monde extérieur. C'était ça l'idée. En même temps, c'est aussi un peu un monstre, non? En fait, je vous le montre parce que je pense que c'est un bel exemple de ce que réalisent mes stagiaires. Après avoir été à la tête de sa propre maison de prêt-à-porter, Elle Mardal est aujourd'hui plasticienne. Son art se caractérise par l'amour du métier et du détail. Le minimalisme n'a jamais été sa tasse de thé. Ses créations vestimentaires étaient reconnaissables à leurs imprimés voyants. Mais elle s'est toujours sentie bridée dans le milieu de la mode. Le passage vers le monde de l'art n'a pas été difficile. Mon quotidien, c'était créer une collection, puis une autre, puis encore une autre. Pourquoi n'avons-nous que deux bras et deux jambes? Au fond, j'étais anormale. Je voulais tout faire autrement. Je ne voulais pas faire un pull classique, mais je le faisais quand même. Et ça marchait plutôt bien. Jusqu'à ce que j'arrête. Depuis, Elle Mardal a créé des sculptures géantes, des figures étranges, des corps sans limite, en utilisant les techniques et les matériaux les plus divers. Regardez. Elles sont formidables, non? Pour l'instant, Elle Mardal a abandonné la mégalomanie aussi stressante que chronophage. L'automne dernier, elle a donc présenté une exposition de peinture sereinement intitulée Home, loin, très loin de son ancien univers. Tout va tellement vite dans la mode. On passe de fête en fête, les Fashion Week se succèdent, on change de style, on change de couleur. C'est ce que j'aime là-dedans, cette forme de création rapide. Mais il n'y a pas que ça. En revanche, une œuvre d'art, elle reste. C'est ce que j'aime le plus. Mostly in love with.